Silence radio avec son ex, le secret pour bien le réaliser. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui on va parler du silence radio avec ton ex, de quelle est la manière de le réaliser de manière la plus efficace et la plus intelligente émotionnellement pour lui, que ce soit justement pour le bien-être de la relation mais aussi pour ta propre sécurité. Je vais vraiment te donner mes meilleurs conseils et analyser comment tu vas pouvoir réaliser un silence radio qui soit bien pour toi. Avant de démarrer dans le vif de ce sujet-là, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective, sur les relations hommes-femmes et sur le développement de l'estime de soi. J'ai créé S'aimer plus en 2019 pour t'accompagner au quotidien, à t'apprendre à t'aimer, à te choisir pour que tu puisses vivre une belle histoire d'amour, une histoire qui soit sereine et qui soit saine pour toi. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas à droite de la vidéo, le bouton rouge s'abonner, et puis également à télécharger si tu le souhaites ta formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». C'est une formation que j'ai créée pour toutes les femmes célibataires qui cherchent justement à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour séduire un homme, mais qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour avoir une bonne estime de soi avec les hommes. Et bien cette formation, elle est disponible gratuitement et pour la télécharger, tu peux aller dans la barre de description de cette vidéo en cliquant sur le lien qui y correspond. Tu remplis le formulaire et tu recevras la formation pour pouvoir la visionner directement. Donc voilà pour cette présentation. Comme je te l'ai dit dans la suite de la vidéo, on va voir comment réaliser le silence radio avec son ex, comment bien le réaliser, et je t'invite à regarder toute la vidéo pour vraiment profiter de mes meilleurs conseils. C'est parti et à tout de suite. Alors j'imagine que tu dois être justement dans une situation où t'as rompu avec ton ex ou t'as été quitté il y a quelque temps, mais tu sens que t'as encore cet attachement en fait avec lui et que potentiellement t'aimerais que la relation se poursuive, t'aimerais le reconquérir, t'aimerais te demander finalement quelle serait la meilleure manière d'agir vis-à-vis de lui pour pouvoir ne pas saboter la relation, ne pas faire de mauvaises actions et ne pas l'épuiser aussi. Et c'est vrai que souvent dans ces thématiques-là, on entend beaucoup parler du silence radio, du conseil de finalement ne pas lui parler pendant un certain temps pour ensuite favoriser la reconquête. C'est une bonne méthode. Le souci, c'est que beaucoup trop de femmes et d'hommes le font dans le mauvais sens, avec une démarche qui n'est pas forcément sincère, qui n'est pas juste, qui est faite par peur. Et du coup, cette démarche-là, elle ne se fait pas à son meilleur niveau. Donc c'est vraiment ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Le silence radio, à la base, le but, c'est vraiment d'avoir une prise de recul par rapport à la relation. Le premier but d'un silence radio, c'est ça, c'est prendre du recul, se permettre de prendre du recul pour mieux réfléchir à ce qui s'est passé et à ce qu'on va vouloir pour la suite, et permettre également à la personne de prendre le temps pour elle et lui laisser finalement une bulle d'air dans la relation, faire une pause pour lui permettre justement de se retrouver également de son côté. Maintenant, l'erreur que je vois très souvent vis-à-vis du silence radio, c'est ce truc de je vais pas lui parler, je vais mettre plein de stories et puis après je vais revenir vers lui pour le reconquérir et finalement je crée un silence radio que je n'avertis pas forcément, dont je ne parle pas ouvertement parce que j'ai pas envie d'assumer ma démarche de reconquête, de viens on fait une pause et après on se reparle, et au contraire je vais davantage chercher à créer du manque, voire même à étonner l'autre et à le laisser un petit peu dans un état de détresse sans réponse, en se posant plein de questions, en se disant c'est comme ça que je vais pouvoir retourner la situation, prendre le pouvoir et un petit peu avoir le dessus sur la situation. Le souci, c'est que quand vous faites ça, vous n'êtes pas dans une démarche d'intelligence émotionnelle. Et donc, en fait, vous n'êtes pas dans le détachement de la relation, même si vous croyez prendre du pouvoir, parce que, en fait, vous attendez énormément de ce silence radio. Vous attendez que ça ait un impact fort sur l'autre pour pouvoir justement vous sentir forte et ensuite revenir avec du pouvoir. Mais le souci, c'est que en faisant ça, vous ne vous préparez absolument pas au fait que potentiellement la personne n'ait pas envie de revenir et que tout simplement ce soit pas le bon moment pour elle. Et ce qu'on voit surtout, c'est ce truc de ouais mais j'ai fait un silence radio et ça n'a pas marché. Ce qu'on ne prend pas en compte dans ces cas-là, c'est que parfois l'autre ne veut pas revenir, c'est pas le bon moment pour lui. Et en faisant ça de cette manière-là, on ne regarde pas les choses en face. On ne regarde pas les choses en face
parce que finalement, on se dit que tant que nous, on adopte une technique de séduction, forcément, ça va marcher. Pour moi, la meilleure manière de réaliser un silence radio, c'est de se dire pourquoi je le fais, ce silence radio. Et le meilleur état d'esprit dans lequel le faire, c'est se dire il y a des choses dans la relation qui n'ont pas fonctionné. Potentiellement, il y a des comportements que j'ai eus que moi aussi j'ai besoin de reconsidérer, que l'autre également a sa part de responsabilité. Donc si je fais ça, c'est pas pour brosser l'autre dans le sens du poil comme on dit, mais c'est simplement pour assumer qu'à un moment donné, je vais mettre un léger terme à la relation, qu'on va réfléchir tous les deux de notre côté, et qu'en réfléchissant, en prenant mon temps, je vais me recentrer sur moi, de telle manière à déjà prendre soin de moi, à être dans mon bien-être, dans ma sécurité, mais aussi de telle manière à pouvoir me préparer à la suite. Et la suite, ça peut être un non. La suite, ça peut être de se dire, en prenant du temps, j'accepte que l'autre fasse son deuil de la relation, potentiellement, et qu'il ne veuille pas revenir. À un moment donné, les amis, vous pouvez pas prendre la responsabilité de reconquérir tout le monde. Vous pouvez pas vous dire, tiens, moi je veux une technique qui fonctionne à chaque fois. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça que vous allez grandir émotionnellement et que vous allez accepter l'autre inconditionnellement et vous accepter inconditionnellement. Une technique de séduction, c'est une manière d'approcher l'autre. S'il n'y a pas de réciprocité et qu'il n'y a pas d'engagement en face, ça ne fonctionnera pas. Donc vraiment, meilleur conseil, finalement, déterminer la raison pour laquelle on fait ce silence radio, prévenir la personne, lui dire pendant combien de temps on a envie de le faire, en profiter pour vraiment prendre du recul par rapport à la relation, par rapport à la personne, voire même remettre en question le fait de vouloir la reconquérir, parce que des fois on se dit qu'on est sûr de vouloir faire la reconquête, mais c'est pas tout le temps la bonne solution. Peut-être qu'en fait on a d'autres priorités, qu'on a d'autres objectifs et que finalement en prenant un vrai recul, on se rend compte que c'est pas si nécessaire que ça dans notre vie, dans le sens où ça peut ne pas être. C'est pas parce que il n'y aura pas de reconquête que notre vie sera un échec, notre vie sentimentale prendra fin. Et plus vous serez dans cette démarche-là, même au niveau énergétique, l'autre va le sentir. Il va sentir que vous êtes assumé, vous êtes dans une démarche claire et que vous n'êtes pas là pour le manipuler, pour le torturer ou pour prendre le pouvoir, mais simplement pour prendre soin de vous, pour prendre soin de lui. Et ensuite, quand vous vous sentirez prêt, soit ça peut venir de l'autre, soit de vous, vous pourrez recontacter cette personne pour rétablir une communication et ensuite faire le bilan toutes les deux de quoi vous vous êtes rendu compte, qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui l'une avec l'autre et accepter que potentiellement il y a un non. En vous détachant en termes de votre valeur personnelle, détachez votre valeur personnelle de sa réponse. C'est la meilleure manière de réaliser un silence radio parce que quand vous faites ça, vous le réalisez avec responsabilité, c'est-à-dire avec conscience que j'ai un champ d'action, mais je ne peux pas tout changer chez l'autre, en partie ses sentiments et ses choix personnels, et en même temps, je prends quelque part la garantie, la sécurité de me détacher de cette situation pour prendre soin de moi et pour me dire que quelque part, dans le pire des cas, si c'est vraiment terminé avec cette personne-là, moi, j'aurais fait le bilan et je saurais où j'en suis dans la vie. Donc c'est intéressant parce qu'à la base, vous partez dans une démarche de reconquête et finalement, ça vous mène vers une démarche de reconquête personnelle et de bilan de vie finalement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut, laissez-moi un commentaire pour me dire justement comment ça vous aura permis de comprendre différemment le silence radio et peut-être même de prendre conscience d'autres choses vis-à-vis de cette démarche-là que vous aviez à la base. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne justement pour régler d'autres problématiques liées à la reconquête amoureuse, au fait de parler à son ex, de l'ignorer, de vouloir lui donner envie de repartir avec vous. Et puis éventuellement à partager cette vidéo à des femmes à qui ça peut servir. Pour toutes celles qui voudraient être coachées, donc sur le plan amoureux ou sur le plan de l'estime de soi en tant que femme, faire le bilan sur où est-ce que vous en êtes dans votre vie, eh bien je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert. C'est un appel d'une 30aine de minutes dans laquelle on va aborder votre problématique, mais surtout la raison pour laquelle vous voulez être accompagné et comment justement je vais pouvoir travailler avec vous pour vous mener jusqu'à votre objectif. Et pour réserver cet appel, je vous invite à aller dans la barre de description de cette vidéo et à cliquer sur le lien qui y correspond afin de choisir votre créneau d'appel. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je vous invite à me suivre sur Instagram, là où je partage plein de contenus quotidiens sur l'amour de soi, les relations hommes-femmes et
la dépendance affective. Et vous trouverez justement mon Instagram là. Donc je vais vous mettre mon petit nom sur Instagram, mais vous l'aurez aussi en barre d'infos. Et puis également TikTok où je fais pas mal de live et également de vidéos qui vous permettent d'avoir des contenus comme ça au quotidien pour apprendre à vous aimer et à vous choisir. Je vous mettrai également mon TikTok juste là et vous aurez le lien également dans la barre de description de ma vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo de coaching sentimental sur la chaîne S'aimer plus. Au revoir.